Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on commence une recette sur les festivités de Noël. Je vais vous faire plein de petites mises en bouche comme j'ai commencé à faire. Donc aujourd'hui on va retrouver la panna cotta de foie gras sur pain d'épices. Alors ça, ce qui est bien, c'est que la panna cotta, vous allez pouvoir la faire à l'avance, la mettre au congélateur et vous n'avez plus que le pain d'épices à faire à la dernière minute. C'est très sympa, c'est très frais. La panna cotta, je vais l'accompagner d'une confiture de figues au poivre de Tully de ma productrice au Palais d'Isa dans les Landes, que maintenant je commence à vous faire connaître, donc, puisque bien sûr la figue va très très bien se marier avec le foie gras. Donc nous, on va commencer par faire le pain d'épices. Donc le pain d'épices, là, moi je le fais dans des empreintes comme ceci. Pourquoi? Parce que là, je vais mettre le pain d'épices et en fait, au cœur, je vais démouler un petit tourbillon de panna cotta de foie gras pour que ça soit très joli en présentation. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Marle ou à me demander. Je vous enverrai bien sûr quelqu'un pour ces produits. Mais sinon, vous pouvez bien sûr le faire dans des moules à cake, les mini cakes par exemple, et vous faites des petites tranches pour l'apéro, que ça soit pas trop gros. Ça, c'est important. Et le pain d'épices, petit conseil, faites-le au moins la veille. Il peut même avoir 2 jours. Je dirais que c'est encore meilleur quand il a 2 jours. Il faut qu'il se repose un petit peu. Donc, écoutez, on est parti et on va commencer donc par le pain d'épices. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour le pain d'épices? Donc, dans le pain d'épices, 225 g de miel. Alors ça, je vous conseille le miel toute fleur, c'est mieux. 125 g de lait, un œuf, 75 g de sucre, 10 g de beurre, 175 g de farine, du bicarbonate de soude, tout simplement pour que ça soit plus léger pour la digestion. Et bien sûr, nous allons utiliser notre mélange pain d'épices. Alors, dans ma casserole, je vais mettre le beurre, donc qui est déjà là. Je vais mettre le miel et je vais mettre le lait. Donc tout ça, vous faites chauffer. Donc le miel. Et donc vous faites chauffer à feu doux l'ensemble. Sur le feu. Pendant ce temps-là, je vais dans mon saladier mettre mon œuf, mon sucre. Alors, une cuillère à café de mélange pain d'épices, donc notre mélange chez Opélélis. Alors, ce mélange pain d'épices, il vous sert bien sûr là le pain d'épices, mais ça va vous servir bien sûr dans vos cakes. Ça va vous servir également sur vos tartes aux pommes, dans la compote, tout ce qui est cuisine asiatique, on peut faire plein de choses avec. Donc, vous mélangez bien l'œuf, le sucre, le mélange pain d'épices. Donc, j'ai bien mélangé mon œuf, mon sucre et mon mélange pain d'épices. Là, je mets une demi-cuillère à café de bicarbonate. Donc, bicarbonate alimentaire, bien évidemment. Mon miel, mon lait et mon beurre, ça y est, à chauffer. Donc, je verse l'ensemble. Vous mélangez bien et je rajoute ma farine. Donc ça, c'est une recette pour un pain d'épices dans un moule à cake, ou sinon, vous en faites une trentaine de mini, si vous faites en miniature. Donc forcément, le temps de cuisson va changer en fonction. Il faut compter 50 minutes à 180 dans un moule à cake, ou sinon 20 minutes à 180 dans les petites empreintes que je vais utiliser. Donc vous voyez, le pain d'épices est tout simple à faire. Et ce mélange pain d'épices, vous verrez les odeurs et les parfums qu'il a. Donc ça, c'est vraiment les saveurs de Noël. Donc je prends mon moule. Vous faites chauffer bien évidemment votre four à 180. Et je vais remplir les empreintes. Alors prenez un pichet, c'est plus facile. Donc vous voyez, je reprends mon pichet où il y avait mon miel tout à l'heure. La petite spatule.
pour ne rien perdre. Et donc, je vais remplir les empreintes. Donc, ne mettez pas plus de la moitié puisque ça va gonfler. Donc, mes empreintes sont prêtes. Donc, j'ai mis 20 minutes au four à 180 degrés. Alors, maintenant, je vais faire ma panna cotta de foie gras. Donc là, je prends mon cookie. Donc, dans mon bol de 5 litres, 3 litres en volume utile, je mets mon couteau, tout simplement. Et là, je vais faire chauffer ma crème. Voilà. Et je fais chauffer 1 minute 30 à 90 degrés. Donc, j'installe mon couvercle et donc en mode manuel, 1 minute 30, 90 degrés. Pendant que ma crème chauffe, je vais préparer mon foie gras. Donc, vous voyez, ça c'est le foie gras cuit dans le sel que j'ai fait l'autre jour, que j'ai conservé sous vide au congélateur, donc pas de souci. Donc, les sacs sous vide, c'est pareil, vous pouvez retrouver la machine sous vide, bien sûr, chez OP Délices, ainsi que les sacs et les rouleaux. L'avantage, c'est que vous pouvez conserver dans votre frigidaire. Le froid dans votre congélateur, pardon, le froid du congélateur ne va pas oxyder votre foie gras, donc ça, c'est génial. Et l'avantage de la cuisson dans le sel, c'est que vous ne perdez aucun volume. Donc là, pour la recette, pour la panna cotta, 120 g de crème fraîche liquide entière, 2 cuillères à soupe d'agar-agar que vous retrouvez également dans notre gamme, et on va mettre 200 g de foie gras cuit. Alors si jamais vous n'avez pas de foie gras, puisque en ce moment c'est un peu difficile d'en trouver, mais il y en a quand même un petit peu, vous pouvez bien évidemment en trouver, en acheter du cuit, puisque là pour cette recette-là, il vous faut du foie gras cuit. Alors, notre crème est chaude, donc je rajoute les 2 cuillères d'agar-agar que je vais mixer. Donc, quelques secondes et je vais rajouter donc mon foie gras. Donc, 200 g de foie gras cuit que j'ai réalisé avec le mélange gargantua. Donc, je mets mon foie gras. À ça, je rajoute un petit peu de poivre OP Délices et je rajoute du sel Souvenir d'automne. Donc, le sel Souvenir d'automne, c'est notre nouveau sel avec du curcuma et du nora. Il est magnifique, donc pour toutes vos recettes, c'est super. Donc, vous rajoutez et vous mixez. Alors, notre panna cotta est prête. Donc, j'ai mixé 30 secondes à vitesse 14 avec mon cookie. Donc, je retire le couteau. Ça, c'est vraiment l'avantage du cookie. Hein. Vous pouvez retirer l'axe central et du coup, vous ne perdez rien. Je réserve dans un récipient et je vais garnir mes empreintes. Donc là, j'ai pris ma plaque, les petits tourbillons. Donc ça, c'est vraiment super sympa pour faire tous les décors que vous voulez. Et donc là, vous remplissez tout simplement vos empreintes selon la hauteur que vous voulez. Et on va les mettre au congélateur pendant 2 heures. Et vous n'aurez plus qu'à les démouler. Alors c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, cette partie-là, vous pouvez très bien la faire à l'avance, la laisser au congélateur. Et vous n'avez plus que le pain d'épices à faire 2 jours avant. Et vous gagnez du temps, bien sûr, sur votre préparation de Noël.
Donc, mes panna cotta de foie gras sont prêtes. Vous n'avez plus qu'à mettre au congélateur. N'hésitez pas à bien tapoter pour bien sûr, les lisser dans les empreintes et au congélateur. Alors, nos pains d'épices sont cuits. Donc, vous voyez, vous n'avez plus qu'à les démouler. Ça se démoule tout seul. Donc ça, voilà, vous pouvez les conserver pendant 2 à 3 jours sans problème. Vous pouvez aussi les mettre dans une boîte sous vide. L'avantage du sous vide, c'est que voilà, ça ne va pas sécher, ça va rester moelleux. Vous pouvez bien sûr conserver tous vos biscuits comme ça. Et donc tout à l'heure, on va mettre la panna cotta de foie gras juste là, avec la confiture de figues, bien évidemment. Donc maintenant, je vais conserver le reste de mon foie gras. Donc vous mettez le foie gras dans le sac. Vous avez vu, je l'ai découpé tout à l'heure. Vous le mettez au milieu du rectangle noir et vous appuyez sur sachet. Donc ça fait le sous-vide dans un premier temps et après ça fait la soudure. Donc ça va vous permettre de conserver votre foie gras bien évidemment pendant 1 mois au frigidaire si vous voulez, ou le mettre au congélateur. Il est cuit, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez bien sûr le mettre au congèle. Voilà, c'est fini. Donc cette machine, elle est garantie 2 ans pièce et main d'œuvre. Elle vous permet de faire le sous-vide dans les boîtes, le sous-vide dans les sachets et de faire la soudure. Elle est très simple d'utilisation. Vous voyez, vous n'aurez plus jamais un morceau de quoi que ce soit qui sera oxydé par le froid du congélateur. Je pense souvent aux poissons parce que c'est souvent le cas. Vous pouvez bien sûr acheter bien évidemment votre poisson en promo, votre viande en promo. Vous pouvez préparer vos sachets de légumes pour vos veloutés par exemple au congélateur. Vous pouvez gagner du temps, mais surtout le but de cette machine c'est bien sûr l'économie. Puisque vous ne perdez plus rien, voilà. Vous avez du jambon dans votre frigidaire, vous avez du chorizo, vous avez du saucisson, il est entamé, vous le mettez sous vide pour le conserver beaucoup plus longtemps. Pas de souci, vous pouvez le faire grâce à cette machine sous vide. Donc n'hésitez pas à me demander des renseignements, sinon vous la retrouvez bien sûr sur notre site OP-Délices. Donc notre panna cotta donc, a passé 2 heures au congélateur. Donc là vous avez bien les petits pains d'épices. Donc je vais les garnir de la confiture de figues au poivre de Tchuli. Donc vous en mettez juste un petit peu, hein. C'est pour apporter bien sûr le goût à la panna cotta. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ensuite, on va tout simplement décoller nos panna cotta. Voilà, vous voyez, que l'on met délicatement sur le creux du pain d'épices. Voilà, un petit troisième. Et voilà, et vous avez vos panna cotta de foie gras avec leur pain d'épices et la confiture de figues au poivre de Tchuli. Et bien écoutez, j'ai été ravie de vous présenter cette petite recette. N'hésitez pas à faire ça pour les fêtes, encore une fois. La panna cotta, vous pouvez bien sûr la faire à l'avance. Et puis, vous n'avez plus que les pains d'épices à faire 2 jours avant. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé dans cette recette? J'ai utilisé la confiture de figues au poivre de Tchuli. J'ai utilisé l'agar-agar OP-Délices. Vous avez bien sûr le mélange pain d'épices que vous pouvez retrouver sur notre catalogue. Le sel, souvenir d'automne avec le curcuma et le nora, notre piment doux. Et j'ai utilisé le poivre mélange OP-Délices, ce mélange de plusieurs baies et de la coriandre. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions pour toutes vos recettes de fête. À bientôt, bonne journée.